Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le nombre de malades du coronavirus ne parvient toujours pas à baisser en Israël. Entre minuit, dans la nuit de lundi à mardi et hier soir à 22h, c'est-à-dire au cours des 22 dernières heures, on a recensé en Israël 1661 nouveaux cas. Selon les données du ministère de la Santé, on compte aujourd'hui plus de 30 000 malades, 30 874 très exactement. 256 sont dans un état grave, 77 sous assistance respiratoire. Depuis le début de la crise, on a recensé en Israël 425 cas de décès. La police israélienne a dispersé par la force des centaines de manifestants qui se sont confrontés à ces forces durant la nuit près de la résidence du Premier ministre rue Balfour. Pour disperser les manifestants, la police a utilisé des canons à eau. 34 manifestants ont été arrêtés au cours de ces violents affrontements. Les policiers ont affirmé que certains des manifestants les avaient traités de nazis. À noter que l'une des manifestantes a grimpé hier soir à moitié nue sur l'un des symboles de l'État d'Israël, la menorah, qui est installée sur une place proche de la Knesset. Le président du Parlement israélien, Yariv Levin, a qualifié cette attitude de honteuse. Il y a une nette différence, a-t-il dit, entre une protestation légitime et la profanation de symboles de l'État d'Israël. La Knesset va aujourd'hui voter en seconde et troisième lecture une loi, grande loi appelée grande loi du coronavirus. Cette loi va permettre au Premier ministre de déclarer de sa propre initiative l'état d'urgence en cas de dégradation de la situation sanitaire et d'instaurer un confinement total sur l'ensemble de l'État d'Israël. Et justement, hier, le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a critiqué la commission parlementaire du Corona qui a refusé de valider la fermeture des restaurants décidée la semaine dernière par le gouvernement. Les restaurants resteront donc partiellement ouverts pour ceux qui disposent de terrasses ou de tables dans le domaine public. Mais pour Yuli Edelstein, cette attitude de la commission Corona risque d'obliger le gouvernement à instaurer dans un court délai un confinement total. Ceci étant, le différend entre le Likoud et le parti bleu-blanc autour du budget de l'État se poursuit, mais bleu-blanc se fait de plus en plus menaçant. Si le Premier ministre devait torpiller le vote d'un budget biennal 2020-2021, comme le souhaite Benny Gantz, alors ce serait considéré comme une violation de l'accord de coalition et entraînerait la nomination immédiate de Gantz au poste de Premier ministre, affirme-t-on au sein du parti bleu-blanc. Les deux leaders, Netanyahou et Gantz, ont jusqu'au 25 août prochain pour faire voter ce budget de l'État. Sinon, la Knesset sera automatiquement dissoute. Au sein du judaïsme de la Torah, le parti orthodoxe, on considère cette menace avec une extrême gravité. C'est la raison pour laquelle le président de la commission des finances de la Knesset, Moshe Gafni, qui est justement l'un des leaders de ce parti orthodoxe, a l'intention de faire office de médiateur au cours des prochains jours et des prochaines semaines entre les deux formations. Si cela ne devait pas suffire, eh bien on envisage à Bleu-Blanc et au Likoud de faire voter un amendement qui permette de repousser de plusieurs semaines cette fameuse date butoir afin d'éviter au pays et au peuple une quatrième campagne électorale en moins de 2 ans. Le gouvernement israélien envisage d'abaisser le salaire minimum afin d'encourager les employeurs à reprendre des employés qui sont actuellement au chômage ou en congé sans solde. Il s'agirait d'une mesure provisoire le temps que le nombre des sans-emploi baisse, mais au sein même du gouvernement, on remarque l'opposition farouche des deux ministres travaillistes, Amir Peretz et Itzik Shmouly. Peretz a affirmé qu'au contraire, en cette période de crise, il fallait augmenter le salaire minimum afin d'encourager ceux qui le reçoivent à consommer et à relancer ainsi le marché économique. Dans un tout autre domaine, dans le domaine sécuritaire, le Hezbollah fait savoir qu'un de ses hommes avait été tué lors de l'attaque imputée à Tsahal de cibles pro-iraniennes dans la région de Damas dans la nuit de lundi à mardi. En Israël, on estime que le mouvement terroriste chiite ne laissera pas cette mort impunie et l'on envisage une riposte de la part du Hezbollah. Il s'avère que les cibles détruites lors de cette dernière attaque étaient un hangar d'armes fraîchement arrivé d'Iran. Et puis, un terroriste palestinien a été condamné à la réclusion à perpétuité par la justice israélienne pour l'assassinat d'Ari Fould en septembre 2018 dans la zone commerciale du Gush Etzion. Le tribunal militaire a également décrété que le terroriste devra verser une somme d'argent à la famille de la victime israélienne en dédommagement. Et il faut savoir d'ailleurs que la famille du terroriste, elle, reçoit une allocation mensuelle de 1400 shekels de la part de l'autorité palestinienne, et ce bien entendu dans le cadre du fameux programme d'aide financière de l'autorité palestinienne à tous les terroristes et à leurs familles. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera toujours chaud et ensoleillé et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.